Oui, Jeanne, c'est Enyo. Je voulais savoir, je viens de rentrer et je trouve pas Hilda, elle est avec toi? Ok, je vais continuer à chercher, pas de soucis. Merci quand même. Gary, oui, ça va? T'aurais pas vu Hilda par hasard? Je viens de rentrer, elle est pas là. Écoute, j'ai cherché partout, je la trouve pas. Ok, mais je vais continuer à chercher, merci. Ciao. Ce matin, en marchant dans la rue, une porte entr'ouverte a croisé mon chemin. Je ne sais pas exactement ce qui m'a entraîné à l'intérieur, l'angle d'ouverture qui semblait un peu trop grand pour être involontaire, ou l'impression de fraîcheur qui émanait de l'entrebâillement. Je suis entré. Elle donnait sur une cour ombragée, un de ces oasis de tranquillité au milieu de l'agitation de la ville. Ça m'a rappelé une balade avec Enyo, un de ces fameux safaris où nous déambulions dans les rues à la recherche des recoins les plus secrets de la jungle urbaine. Nous étions jeunes alors, nous étions rois. Nous courions comme des fous sur les plages, dans les champs. Nous dévalions les collines en poussant des cris d'oiseaux. Quelques heures après, l'empreinte de ce souvenir ne m'avait toujours pas quittée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai appelé mon chauffeur. Je le considère comme tel, bien qu'en réalité il ne soit qu'un simple taxi. Mais à force de me conduire par monts et par vaux, c'est un peu devenu mon chauffeur. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Il n'essaye pas de meubler le silence. Il me laisse rêvasser tranquille. Il m'a ainsi emmenée sur l'un des lieux de ma mémoire chargée. Comme l'air était différent. Il me rappelait les dunes sablonneuses de mon enfance. J'ai marché longtemps sur la plage, enivrée de vent et de sel au rythme strident du ballet des mouettes. La lumière était splendide. Nina m'a rendu visite hier. Elle est tombée sur les photos que je venais de développer et m'a assuré que certaines étaient magnifiques. Je ne voulais pas les montrer. Jamais je n'aurais eu l'audace de penser en faire quelque chose. Mais Nina me les a fait voir d'un œil différent. Elle était à peine partie que j'ai décidé d'aller les présenter à Lucas. Il a déjà fait paraître quelques livres de photos. En plus d'être un bon ami, c'est un bon éditeur. Si quelqu'un pouvait apprécier mon travail, c'était bien lui. Après
Après une longue discussion et de nombreux cafés, il en a retenu 3 et m'a encouragé à en faire d'autres dans le même esprit. Je suis rentrée en taxi, mais j'étais bien plus sur un petit nuage que sur la banquette arrière, tant j'étais déjà pleine d'idées et d'enthousiasme. Ce n'est qu'au bout d'un moment, alors que l'excitation commençait un peu à retomber, que je me suis aperçue des yeux fixés sur moi dans le rétroviseur. Le regard insistant du chauffeur, presque menaçant, m'a soudain donné des sueurs froides. Ce soir, en rentrant chez moi, je me suis sentie suivie. J'ai d'abord cru que mon imagination me jouait des tours. J'avais réussi à chasser ma nervosité depuis quelque temps, avant que cet épisode ne la ramène à moi. Je ne savais plus quoi penser. J'entendais des bruits. Je distinguais vaguement une ombre du coin de l'œil, sans vraiment oser me retourner ni accélérer le pas, de peur de laisser transparaître mon angoisse. Au bout d'un moment, comme je n'entendais plus rien, j'ai risqué un regard derrière moi. Mon sang s'est glacé quand j'ai vu cette silhouette immobile en haut de l'escalier. Je ne rêvais pas. Je crois qu'il ne cherchait pas vraiment à me rattraper, car il restait en retrait. J'ai changé de trottoir, de rue, d'itinéraire, mais j'entendais toujours les bruits de pas derrière moi. J'ai regardé par-dessus le balcon. Il y avait quelqu'un en bas, juste devant la porte. Il a levé la tête vers moi. Je l'ai vu. Pourquoi j'ai regardé ? Pourquoi j'ai regardé ? Il est revenu. Alors que je rentrais ce soir, il a coincé la porte de l'immeuble avec son pied. Je me suis précipitée chez moi et me suis enfermée à double tour. C'est encore lui, j'en suis sûre. Il me poursuit.
Je suis restée cloîtrée chez moi ces 3 derniers jours. Je suis terrorisée. Je sors le moins possible, mais hier, je n'ai pas eu le choix. J'avais une course urgente à faire. En rentrant, j'ai cru devenir folle. Une chaise avait été déplacée. Ce n'était pas moi qui l'avais posée là au milieu du salon, j'en étais certaine. J'ai fouillé l'appartement de fond en comble. Rien, personne. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je suis devenue un spectre. Je ne sais plus qu'écrire, je ne fais que ça, j'écris. J'écris pour ne pas penser, j'écris pour me rassurer, j'écris parce que mes mots sont devenus plus solides que mon corps. Il y a des bruits de pas dans l'escalier. J'avais le pressentiment que quelque chose allait se passer ce soir. Je ne suis presque pas surprise. Je me suis accoutumée à la peur. Il s'arrête devant la porte. Un bruit dans la serrure. La poignée tourne. La porte s'ouvre. Il entre.